Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes condamnés par le péché, bien-aimés, lorsque Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus nos péchés, nos erreurs, nos défauts ou nos culpabilités. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. L'acte où l'ordonnance nous condamnait est tombé sur lui et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le royaume de Dieu n'est pas la démocratie, mais plutôt la théocratie. Dieu te dit, tu appliques. La parole de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais plutôt pour te dire ce dont tu as besoin et ce dont pour lesquels tu existes. Elle ne te demandera jamais ce que tu as envie de faire ou ce que tu veux faire, mais plutôt ce que le ciel attend de toi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais plutôt Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne se trouve pas à la parole, Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne se trouve pas dans les royaumes, Dieu se trouve dans son royaume. Bien-aimé, un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. La royauté ne se vit pas à l'extérieur du royaume, mais plutôt à l'intérieur du royaume. Bien-aimé, Dieu se trouve dans son royaume, dans l'amour. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve à l'église. Dieu se trouve dans les cellules de prière. Dieu se trouve dans la Bible. Dieu se trouve dans les Écritures. Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Dieu se trouve dans l'adoration. Dieu se trouve dans la louange. Dieu se trouve dans les prières. Dieu se trouve dans l'intercession. Dieu se trouve dans la fraternité. Dieu se trouve dans la paix, dans l'amour et le pardon. Dieu siège dans tous ces cas-là. Alors, bien-aimé, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie. Si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à la mort, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Si tu veux régner avec Dieu, vis comme Dieu le veut. C'est une décision, c'est un engagement, c'est un contrat. Ce sont des principes, c'est des conditions. Bien-aimé, ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu qui compte pour Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, sache que ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que tu mènes dans ces années. Alors c'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. C'est l'obéissance à Dieu qui est la vie dans tes années. L'obéissance est la vie dans vos années. N'oubliez surtout pas, lorsque on est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé, lorsqu'on est en Christ, il n'y a plus de condamnation lorsqu'on est en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on oublie le passé amer. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, bien-aimé, on pense à l'avenir, bien-aimé. La Bible déclare, l'avenir du peuple appartient, l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Bien-aimé, oublie ce qui s'arrête. Oublie ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec ce qui reste. Car tu es en tes mains, va avec la force que tu as. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. La promesse ne viendra pas, car elle est en nous. C'est sa manifestation que nous devons attendre, qui est le Saint-Esprit. Alors sache que, bien-aimé, ce que tu attends est en toi, ce que tu cherches est en toi, ce que tu veux est en toi, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien-aimé, ne nous donne pas la victoire, mais plutôt elle nous confirme la victoire. Bien-aimé, nous on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Dieu que nous servons et nous adorons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Bien-aimé, c'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est encore vivant et encore d'actualité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sache que si tu fais de la parole de Dieu tes projets, tes priorités, tu deviendras son projet. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Bien-aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Bien-aimé, la foi, c'est le miracle du cœur. La foi, bien-aimé, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu.
Bien-aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la vraie stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur, mais plutôt dépend de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, la véritable joie dans le Seigneur n'est pas, bien-aimé, ne dépend pas du climat extérieur, ne dépend pas de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est la mère des miracles. Jésus est le Père des miracles. Le Saint-Esprit est l'aimé des enfants miraculeux. L'onction sont les miraculeux. Le secret de la foi en Dieu n'est pas un moyen pour devenir riche. Mais si elle est même si elle est une grande richesse, la foi en Dieu est une grande richesse. À une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Bien-aimé, tu n'es pas béni parce que tu as, tu es béni parce que tu es. Bien-aimé, sache qu'on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Tu ne souffres pas parce que tu es maudit, mais tu souffres parce que tu es béni. Bien-aimé. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour être ce que nous sommes. Et sache que tant que tu peux te débrouiller, tant que tu peux faire les efforts ou te défendre, Dieu n'interviendra pas. Car le règne de Dieu intervient toujours, descend toujours. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Tant que tu peux garder la couronne, Dieu n'interviendra pas. Si Dieu te veut, il t'aura. Dieu cherche et veut bâtir en toi plus de valeur que ce qu'il veut te donner.